Let him cook. Let him cook now. Let him cook. I said let him cook. Je suis certes le premier à cracher sur le booking de Triple H, mais là faut dire, il nous prépare quelque chose d'incroyable. Mesdames et messieurs, on est parti pour le récap, la review du Royal Rumble 2024, le premier PLE de 2024, et en vrai, c'était pas mal, j'ai vu beaucoup de personnes ne pas aimer le pay-per-view, le PLE, bon, je peux comprendre, mais en vrai j'ai trouvé ça très très cool. Le Royal Rumble dans la nuit de samedi à dimanche, un pay-per-view de seulement 4 matchs. 4 matchs, c'est pas beaucoup, et pourtant le show a duré 4 heures. Vraiment, moi j'aime bien les pay-per-views qui sont quand même un peu longs. Je dis pay-per-view, bon, vous m'avez compris, hein. J'aime bien quand c'est long parce que c'est censé être important, un événement important. Si ça dure que 3 heures, tu te dis bon, c'est un épisode de roue. Alors que là, voilà, ça a duré 4 heures, on a eu des matchs incroyables, les deux Royal Rumble matchs. Je les ai trouvés cool, pas excellents, mais quand même très très cool. On va revenir sur tout ça. Excellent. Bah, excellent. Ah, je sais pas, je dis c'est peut-être ça parce que c'est arrivé il y a pas longtemps. Mais en vrai, le Royal Rumble 2024, je l'aime bien. Je préfère celui de 2023 qui était un peu mieux quand même si l'année dernière on avait des matchs pas si fous. Là, voilà, 4 matchs, 4 bons matchs. On va revenir sur tout ça, on est parti. Pour commencer, le Royal Rumble match féminin. Et je le dis déjà, je reprends un peu de recul. C'est le meilleur match féminin, le meilleur match Royal Rumble féminin. Le match était très 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 bon, avec beaucoup de surprises, et ça c'est ce qu'on aime dans un Royal Rumble, c'est les surprises. Voilà, déjà ils ont fait quelque chose de bien, ils ont pas annoncé tous les participants, il n'y en avait que 4 pour le féminin qui avaient été annoncés, Bianca Belair, Becky Lynch, Nia Jax et j'oublie la dernière, et Bayley, oh, j'oublie Bayley, j'oublie la gagnante, parce que oui, forcément Bayley va gagner le match, et ça fait plaisir. On s'attendait à une victoire de Becky Lynch. Apparemment, c'est pas dans les plans, ou du moins pas pour l'instant, à voir à Elimination Chamber si elle va aller chercher le titre, ou du moins la place pour aller dans le main event de WrestleMania face à Rhea Ripley. Pour l'instant, on va voir ce qui va se passer pour Becky Lynch. Pour Bayley, on sait déjà la suite, elle ira pas affronter Rhea Ripley, on le sait. Ça va partir en cacahuète dans le Damage Control, et on le sent venir, le Bayley au Sky. Ils ont 2 bons mois pour nous l'huile de sein. Je pense qu'ils peuvent faire un truc très quali. Post-conférence, Bayley qui jouait quand même un rôle plus de face, voilà, elle était assez honnête et tout. Voilà, elle va turn comme ça, voilà, il y a un turn organique, ça va être très très clean son face turn à Bayley, ça va être très très cool. Alors on va revenir un peu, je vais pas revenir sur toutes les participantes, mais on va commencer avec les choses importantes du match. Pour commencer, numéro 1, Natalya. On se dit pourquoi pas Natalya. On s'attendait à Bayley pour aller jusqu'à la fin du match, mais apparemment non. Donc Natalya, numéro 2, Naomi qui fait son retour. Elle était partie du côté de TNA, voilà, pour se faire un nouveau personnage, pour bientôt recommencer. Elle avait été championne à TNA, son contrat s'est arrêté il y a quelques semaines, et donc elle est revenue, ça fait plaisir. Alors je pense que c'est pas que pour le Royal Rumble, je pense qu'elle va revenir je pense qu'elle a signé un petit contrat, et qu'elle sera là pendant plusieurs mois, voire années, pourquoi pas, en espérant la voir comme dans le haut de la mid-card, et pas faire des matchs random de temps en temps à SmackDown. Mais bon, voilà, Naomi, très 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 cool pour commencer. Puis, alors je ne voudrais pas vous dire le numéro, je crois que c'était numéro 6, 7, je sais plus. La championne TNA, je suis désolé, j'oublie le nom parce que je suis pas TNA, mais j'avoue que j'étais quand même bien content de voir une championne TNA. Les portes interdites ont été ouvertes, très très cool de voir une surprise comme ça, personne s'y attendait. Donc la championne TNA, c'est celle qui a fait le dernier match avec Naomi. Le dernier match de Naomi à TNA, c'était contre la championne, et donc ça fait plaisir. Les deux se sont fait un câlin, puis ils se sont foutus sur la gueule parce que le Royal Rumble c'est chacun pour soi.
Elle a fait une belle performance, Champion TNA. C'était très très cool. Mais le Royal Rumble était assez cool. Féminin, c'est un des meilleurs, hein. On a eu beaucoup de surprises, beaucoup de retours assez marquants. Et surtout, voilà, on fait un gros timelapse à la fin du Rumble, numéro 27 ou 28. Jade Cargill qui a fait ses débuts. Incroyable, Jade Cargill, je l'avais suivi un peu du côté de la AEW, mais j'ai pas suivi tant que ça. Et là, juste tout le public qui a pop juste en voyant son logo, ça veut dire voilà, on considère que les superstars de la AEW, ils existent, voilà, à la WWE, les fans de la WWE, ils regardent aussi d'autres choses, voilà, au moins on le sait. Les gens étaient très contents de la voir, moi aussi, et donc Jade Cargill qui a éliminé Nia Jax très facilement. Elle a porté un body slam, je crois, elle l'a porté sur ses épaules, elle a fait tout ce qu'elle voulait. Jade Cargill, elle a été très très forte dans la fin du Rumble, je crois qu'elle a fait 2-3 éliminations, c'était assez clean, elle a éliminé Nia Jax, comme j'ai dit, Nia Jax qui avait fait un gros Rumble, elle avait fait plusieurs éliminations, je sais plus combien, mais elle a dû en faire au moins 5. Donc Jade Cargill très très forte, elle présentait déjà très très forte, ça fait plaisir à voir. Jade Cargill, on pense à mon avis que ça va aller du côté de SmackDown, je crois, pour aller affronter Bianca Belair. Non, là SmackDown, Bianca Belair. Donc on va peut-être avoir un petit Bianca Belair, Jade Cargill, du moins c'est ce qu'ils ont teasé. Donc à mon avis pour la suite, ça annonce que du bon. Un Jade Cargill contre Bianca Belair à WrestleMania, ça m'étonnerait qu'ils la mettent contre Rhea Ripley, vu que Becky Lynch normalement va affronter Rhea Ripley comme ça a déjà été teasé. Donc pour l'instant tout va bien. Puis le Royal Rumble qui est déjà excellent, on arrive au numéro 30, on se dit peut-être une petite surprise en 30. Numéro 30, Liv Morgan qui fait son retour, très très cool Liv Morgan, de la revoir, voilà, ça avait été teasé même si elle avait été arrêtée parce qu'elle avait des stupéfiants, je crois que c'était de la cocaïne ou de la marijuana, je sais pas, je suis pas un expert, mais j'avais vu ça passer et ça avait été dit comme quoi ça allait pas arrêter les plans et que le projet Liv Morgan allait toujours être là. Voilà, elle revient au Rumble, elle finit c'est la dernière à se faire éliminer par Bayley. Donc à la fin il reste Jade Cargill, Bayley et Liv Morgan, parce que oui, Becky Lynch qui se fait éliminer par je crois, si je dis pas de bêtises, elle se fait éliminer par Bayley. Voilà, elle est sur le bord du ring, elle se prend un coup de pied, elle tombe et Becky Lynch se fait éliminer. Elle est même pas dans le Final Four, je crois, elle est dans les 6 dernières. Assez étonnant, mais pourquoi pas, voilà, c'est peut-être pour nous construire une Becky Lynch qui va remonter un peu tous les paliers jusqu'à arriver tout en haut pour affronter Rhea Ripley. Donc comme je disais à la fin, Liv Morgan, Jade Cargill et Bayley qui a été numéro 5 ou 6, donc elle a fait un gros rumble de plus d'une heure je crois. Donc à la fin, Jade Cargill se fait éliminer par Liv Morgan qui porte son Oblivion à l'extérieur du ring. Liv Morgan est sur le bord du ring, Bayley la pousse et Bayley l'élimine. Jade Cargill et Liv Morgan qui seront éliminés presque en même temps, voilà, quelques secondes même pas, les séparent. Donc très cool pour Bayley, très très cool, elle le mérite, c'est son premier Royal Rumble gagné. Et il me semble donc du coup qu'elle a gagné tout chez les femmes comme Asuka l'avait fait un peu avant, mais du coup elle a gagné le Royal Rumble féminin, le Money in the Bank féminin, l'Elimination Chamber féminin et je sais plus quoi féminin. Donc très clairement Bayley la championne. Bayley, je pense qu'elle va aller chercher le titre à WrestleMania contre Io Sky. Et elles vont nous faire un petit banger, on va peut-être avoir des petites vibes comme la trahison de Sami Zayn contre Roman Reigns. Mais cette fois-ci, peut-être que la personne qui trahit va réussir à gagner le titre. Ça serait bien. Bref, excellent Royal Rumble féminin. Si je dois mettre une note sur 5, je pense que ça partirait sur un 4,5. 4,5, c'était pas parfait parce qu'on s'est pas ennuyé au milieu du match. Mais voilà, il y a eu des superstars de NXT genre Roxanne Perez, Indy Hartwell, Tiffany Stratton. Voilà, il y a eu un peu de tout, c'était très cool, c'était mieux que le match masculin, mais c'était vraiment très quali. Deuxième match, le Fatal 4-Way pour savoir qui va repartir du Royal Rumble en même temps le champion undisputed. Roman Reigns remet son titre en jeu contre LA Knight hier, AJ Styles et Randy Orton. Plutôt bon match, vraiment je pense que c'est genre un 3,5. C'est très correct,
c'était pas mauvais. Le seul truc que je reproche au match, c'est que Roman Reigns, bon bah il gagne, et il gagne en plus avec une intervention de Sol Sikoa, ce qui était vraiment pas obligé. C'était peut-être le moment de donner une victoire clean à Roman Reigns qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Au moins un titre victoire clean, ça aurait été bien. Ça aurait été bien parce que là du coup, Roman Reigns se prend un très très beau RKO après avoir une tentative de Superman Punch. Et il y a compte de 1, compte de 2, et Sol Sikoa qui arrive pour tirer l'arbitre à l'extérieur du ring. Ensuite, Sol Sikoa il fonce pour faire un spear entre guillemets à travers sur Edge Styles pour se faire passer à travers la barricade. Edge Styles esquive, il se prend la barricade. Du coup, voilà, il se fait éliminer du match, hein, il est KO. Edge Styles fait un très bon spot avec où il y a LA Knight et Randy Orton qui sont KO. Roman Reigns veut faire comme à WrestleMania avec Edge et Daniel Bryan, sauf que Edge Styles revient, phénoménal forearm. Les trois sont empilés, Edge Styles s'est mis au-dessus. 1, 2, mais tout le monde se dégage forcément. Edge Styles ne va pas devenir champion, ça aurait été très très étonnant et un mauvais booking, hein, très clairement. Parce que Edge Styles, Edge Styles, je sens qu'ils sont en train de faire. Ils essayent de faire un projet, mais le truc c'est que le projet ne marche absolument pas. Et j'ai l'impression qu'ils ont même pas confiance parce que c'est Edge Styles qui prend pin à la fin. Voilà, il se prend un spear et il prend le compte de 3, donc Roman Reigns conserve le titre. J'ai envie de dire c'est normal. Roman Reigns, on va voir contre qui après il va aller affronter dans le main event de WrestleMania 40. Ça va être très très bon, très très bon. On a Logan Paul contre Kevin Owens. Un peu moins bon, je trouve que le Fatal 4-Way on va être sur un 3 étoiles sur 5, c'est pas dégueulasse, mais voilà, il manquait de quelque chose et le finish, pas très fan. Alors Logan Paul est toujours aussi fort, hein, vraiment il a un in-ring vraiment incroyable. Kevin Owens toujours aussi excellent, mais voilà, j'ai pas kiffé la fin du match. Alors il y en a beaucoup qui ont aimé, il y en a qui ont pas aimé, je fais partie de ceux qui ont pas aimé. Donc Kevin Owens prend le poids américain que Logan Paul avait introduit dans le ring pour frapper avec. Il frappe Logan Paul avec, ce qui est interdit, l'arbitre le voit pas, il fait le tomber. 1, 2, et l'arbitre, au moment où il allait faire le troisième, il voit que Kevin Owens a le point américain et du coup il disqualifie Kevin Owens. C'est un bon booking en soi, c'est intelligent, mais ils le font qu'avec les faces. Ça n'arrive jamais qu'un heel utilise une arme et que paf il se fait spot et du coup il se fait disqualifier du match. Ça n'arrive jamais. Déjà bon c'est rare que ça arrive, genre l'arbitre spot voit que le mec a un objet du coup il disqualifie. Mais déjà bon ça arrive qu'avec les faces. Bizarrement les arbitres, je sais pas s'ils sont payés, mais bizarrement quand c'est un heel ils disent rien, il faut le compte de 3 et c'est terminé. Mais bon voilà c'est pas grave, je pense qu'il y aura une revanche. En plus Logan Paul il a signé un contrat pour être en full time, c'est-à-dire qu'il sera là pratiquement toutes les semaines. Et je pense qu'on va partir sur une petite revanche no DQ à l'Elimination Chamber. Ça va être bien, ça va être très très bien. Avec du coup Grayson Waller et Austin Theory qui étaient intervenus dans le match Royal Rumble. Je pense qu'ils interviendront dans la revanche entre les deux. La revanche elle est inévitable. Et je pense qu'au WrestleMania on va partir sur un Logan Paul contre LA Knight. La battle des mégastars, ça va être incroyable, Logan Paul très très bon dans le ring, s'il est là tout le temps. On va avoir des dingueries, pratiquement pas chaque semaine, chaque pay-per-view, chaque PLE, ça va être excellent, ça va être très très bon. Ensuite, le main event, le Royal Rumble match masculin, plutôt beau match. Il y en a qui ont pas aimé, je sais qu'il y en a qui ont pas aimé. Moi j'ai trouvé ça plutôt bon. Après c'est sûr, je suis pas très objectif parce que mon poulain a gagné, voilà, incroyable, voilà, je le dis direct. Cody Rhodes va aller finir l'histoire à WrestleMania 40, il fait le back-to-back, c'est pas arrivé depuis 1998 qu'une superstar gagne 2 fois le Royal Rumble match d'affilée. Excellent, c'est excellent. Là bon, Cody Rhodes, s'il gagne pas WrestleMania 40, j'arrête de regarder du catch. Voilà, je le dis. Au bout d'un moment, faut aller se faire voir. De toute façon, en fait, c'est même sûr qu'il va gagner. Du coup, là, clairement, il a tout pour gagner. Et puis, Triple H avait dit que il voit Cody Rhodes comme étant la plus grande star de la WWE et vraiment la star du futur. Roman Reigns, déjà qu'on ne voit plus beaucoup, je pense que c'est le moment de drop le titre.
et donc de faire comme ils avaient fait avec John Cena et The Rock. John Cena et The Rock, ils s'étaient affrontés à je sais plus quel WrestleMania, puis après ils ont fait bon, on fera la revanche l'année prochaine, et je pense qu'il va se passer ça. Je pense que Cody Rhodes va gagner WrestleMania. L'Euro après WrestleMania, il y aura The Rock, et The Rock qui va défier Roman Reigns pour le main event de WrestleMania 41. C'est ce qui me paraît le plus logique en vrai, et je pense que ça va être excellent. Je pense que ça va être excellent. Puis ça laisse du temps à The Rock de se préparer pour avoir du cardio, parce que niveau cardio ça va pas être ça à mon avis. Mais voilà, au moins The Rock aura le temps de se préparer, parce que là s'il fait en WrestleMania 40 ça va être une catastrophe. Donc vaut mieux voilà, laisser Cody Rhodes. Le premier match entre les deux était excellent à WrestleMania 39. Là, ils vont refaire une dinguerie. Et là, Cody Rhodes va enfin finir l'histoire. Oui, on sera là, bien sûr. On sera là, on mettra notre meilleur costard pour voir la chute de Roman Reigns. Ah oui, la chute de l'Empire romain, littéralement. Ça va être excellent. Ça va être excellent. WrestleMania 40, ça va marquer l'histoire. WrestleMania 30, ça va marquer l'histoire déjà. Là, ils vont refaire pareil. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Bon, du coup, pour parler du Royal Rumble match, on a quand même quelques dingueries. On a par exemple des arrivants de NXT, on a Bron Breakker qui est arrivé, très cool. Bron Breakker, je crois que je peux dire son nom. Bron Breakker qui va faire quelques éliminations, dont Omos qui est revenu juste pour le Rumble. Omos, voilà, c'est son rôle, chaque année il est dans le Rumble. Fallait un big man. Voilà, on a eu Omos. Bon, pourquoi pas. On va parler comme du début du match. Le début du match incroyable. Numéro 1, Jey Uso qui arrive. Et le numéro 2, Jimmy Uso. Oui, voilà, il prépare déjà pour WrestleMania. Du coup, le gros face-à-face entre les deux, ça s'est bien foutu sur la gueule. Jey Uso, donc, comme on le pensait, comme on le savait en fait, Jey Uso a fait l'Iron Man match du match. Donc, en gros, c'est lui qui a tenu le plus longtemps. Il a tenu un peu plus d'1 heure, je crois. Donc, très clairement, Jey Uso a été très chaud durant le match. Il se fait éliminer, si je dis pas de bêtises, par Drew McIntyre à la fin du match. Et Jimmy Uso qui se fait éliminer par Bron Breakker, il me semble. Bron Breakker qui, à mon avis, il a pris la place de Brock Lesnar, parce que j'ai pas fait de vidéo. J'avais fait une vidéo sur Vince McMahon quand il y avait eu des dossiers qui étaient sortis il y a quelques mois. J'ai pas fait là parce que j'avais pas le temps, j'avais un peu la flemme aussi. Mais voilà, donc il y a eu quelques dossiers qui sont sortis, des dossiers assez dégueulasses que je vous invite, si vous n'avez pas de cœur sensible, à aller voir en profondeur. C'est bien dégueulasse, et donc ça, Bron Breakker, rien à voir. Brock Lesnar qui serait assez dedans, donc voilà, je vous refais l'histoire vite fait. Il y a une employée de la WWE qui aurait été forcé par Vince McMahon d'envoyer des photos et des vidéos à Walp, à Brock Lesnar, pour que Brock Lesnar re-signe à la WWE. Voilà, c'était du chantage en gros, sinon elle se faisait virer. Donc forcément Vince McMahon est un gros, on va pas dire les termes, mais voilà. Et Brock Lesnar c'est pareil, hein, vraiment. Bon, c'est pas encore confirmé à 100%, peut-être qu'il y a des trucs qui ont été un peu déformés. Mais en attendant, je pense que voilà, le mieux c'est clairement de pas mettre Brock Lesnar, sinon tout le monde aurait pété un câble. Donc, pas de Brock Lesnar, donc on sait pas qui a pris la place de Brock Lesnar, parce que ça avait été dit que quoi, Brock Lesnar aurait dû avoir une place dans le Rumble. Alors c'était peut-être Pat McAfee qui est arrivé, il a rien fait, il a juste fait un petit spot de comédie. Donc bon, c'était peut-être ça, mais je pense que c'était peut-être Bron Breakker. C'est Bron Breakker qui a été appelé au dernier moment. C'est pas impossible. Plus Bron Breakker qui fait un face-à-face avec Gunther. Je pense que voilà, c'est ce que l'affiche qu'on aurait dû avoir à WrestleMania 40. C'est que du coup on aura Bron Breakker contre Gunther à WrestleMania 40. Pourquoi pas, vu que Gunther ne gagne pas le Rumble, hein, malheureusement. Et du coup, ouais. Le Rumble, je l'ai pas trouvé dégueulasse, un peu ennuyant, il y avait moins de surprises que le féminin, pas de porte interdite, mais en vrai, très bon Rumble. Il y a quand même eu des bonnes choses, dont notamment ça, j'en ai pas parlé, mais R-Truth, la légende R-Truth qui arrive en numéro 24 dans le Rumble, mais féminin. Il arrive il y a Valhalla qui arrive, il y a la musique R-Truth, il arrive, il fait mais qu'est-ce qui se passe? Il rentre dans le ring, il fait bon merde, je me suis trompé de Rumble, il part, Adam Pearce lui explique, Valhalla se fait éliminer, elle pète un câble à cause de R-Truth, du coup les deux ils s'embrouillent, du coup Rumble match masculin, R-Truth arrive en 24, donc il vient aider JD McDonough qui s'était fait attaquer, il le remet dans le ring, JD McDonough se fait passer, passe par-dessus la troisième corde, du coup il engueule R-Truth, il y a Dominic qui se fait attaquer par Gunther, R-Truth il se met sur le bord du ring et il fait pour faire un tag parce qu'il croit que c'est un match tag.
Ah, on était tous morts de rire. Ah, mais R-Truth, quelle légende. Mettez-le au Hall of Fame, hein, même WrestleMania 40. Vous pouvez le mettre à WrestleMania 40, il le mérite. R-Truth, c'est une légende. La légende R-Truth, il nous a tous tués de rire. Il est génial. En plus, tout le public qui est à fond, juste pour le tag, alors que ça n'a rien à voir. C'était drôle, c'était très très drôle. Mais voilà, ça fait plaisir. Donc, victoire de Cody Rhodes qui finit donc contre CM Punk. CM Punk avait pas de cardio, hein. Par contre, voilà, ça fait quelques mois qu'il a pas catché, mais s'il catché en live event contre Dominique, là il avait pas beaucoup de cardio. Pourtant il arrive en 28 ou 27, je sais plus. Pas beaucoup de cardio, ça fait un peu peur pour la suite parce que contre Seth Rollins ça sera 1v1 et du coup ça enchaînera beaucoup plus que dans sa Royal Rumble. Donc à voir, est-ce qu'on aura le CM Punk Seth Rollins? Bon, je pense que oui, mais est-ce qu'il sera aussi excellent que ce qu'on pense? Compliqué à savoir, mais ce qui est important à savoir, c'est que c'est bien Cody Rhodes qui ira finir l'histoire. Ça va être excellent, j'ai très très hâte de la suite. Donc pas The Rock, ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Et donc Cody Rhodes, qui maintenant, après avoir gagné les 2 Rumble, il faut juste finir l'histoire à WrestleMania 40, mettre fin au grand règne de Roman Reigns et prendre le titre Undisputed. On va suivre ça dans les prochaines semaines. Du coup, le Royal Rumble match masculin, je pense que on est sur un 3,5 sur 5. Pas excellent, mais en vrai c'était cool. Ça va, c'était cool. Puis c'est surtout le vainqueur du match qui fait, parce que si ça aurait été CM Punk, j'aurais peut-être mis un peu moins, je l'avoue. Mais ça fait plaisir. En tout cas, merci d'avoir suivi cette petite review du Royal Rumble 2024. J'ai sorti la review du Royal Rumble 2014, voilà. Nouveau concept, je vous invite à aller voir, à lâcher votre like, à vous abonner, à mettre la cloche pour pas louper les prochaines vidéos. C'était Platy, bye tout le monde.